Tu as vu ça, ma chérie? Elle vient de sortir avec le sous-directeur de la boîte. On dirait que cette gamine ne perd vraiment pas de temps. Et de petit ange, elle n'a que le nom. En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai accepté ton invitation. D'habitude, je ne sors pas avec des étrangers. Je ne suis pas un étranger. Pour moi, si. Mais j'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un. Depuis mon arrivée, je suis restée très isolée et... je ne sais pas comment gérer la situation. Je sens qu'ils sont tous en faveur d'Isabelle et contre moi. Non, ne crois pas ça. Isabelle n'est pas une femme méchante. Tu m'as invité à dîner pour intervenir en sa faveur, Andrés? Non, ce n'est pas mon intention. Mais je veux que tu saches qu'elle aime sincèrement Monsieur Pedro. Je n'ai pas confiance en cette femme. Ton père a toujours été très important dans ma vie. Et je l'aime profondément. Si j'avais douté un moindre instant de sa relation avec Isabelle, j'aurais été le premier à empêcher ce mariage. Ne la rejette pas. Hein? Et ne juge pas ton père pour la décision qu'il a prise. Lui, il cherchait juste à être heureux. Et puis tu ne peux pas continuer à te méfier comme ça de tout le monde. Par exemple, tu peux me faire confiance. Je peux t'aider, moi. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Antonio, à quelle heure tu vas venir te coucher? Je ne peux pas dormir avec cette maudite lumière allumée. J'arrive, Simon. J'ai bientôt terminé. Au fait, Simon, tu le trouves comment, le sous-directeur de l'entreprise? Qui, Monsieur Corona? Eh ben, c'est un homme génial. Il connaît tout sur tout. Je pense que c'est pour ça que Monsieur Pedro lui fait autant confiance. Mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça, Antonio? Non, parce que il est venu chercher Angela et ils ont dû sortir dîner. Ils ne sont pas rentrés. Ouh, eh bien, il doit sûrement s'intéresser à elle. Tu sais quoi? Cette petite pain-bêche ne doit pas être une petite sainte. Et ne mérite pas un type aussi gentil que Monsieur Andrés. Pourquoi pas? Elle a bien plus de classe que lui. Et en plus, elle est tellement mignonne. Elle était si belle quand je l'ai vue tout à l'heure avec ce type. Mais toi, pourquoi elle t'intéresse autant, cette nana, hein? Tu passes ton temps à parler de la beauté de cette fille et des beaux yeux qu'elle a. Je croyais qu'il n'y avait que les livres qui t'intéressaient. Ce soir, Monsieur Pedro n'a pas joué de piano. Il ne doit pas se sentir bien. Ne me touche surtout pas, on pourrait nous voir. Mais il n'y a personne. N'en sois pas si sûr. C'est comme hier. Tu es sorti avec Angela et... tu croyais que je ne m'en rendrais pas compte? Bien sûr que si, j'allais même te raconter. Elle est très belle. Ah oui, tellement belle. Tu as dû passer une soirée formidable avec cette fille. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas confiance? Je sais très bien à quoi tu joues et moi je te connais, Andrés. Dis-moi ce que tu cherches à faire. Dis-moi! Me trahir pendant que moi je dois supporter un vieux malade qui me touche et me caresse, qui me parle d'amour tous les soirs. C'était pas ça notre accord. Ne sois pas stupide. Pourquoi tu crois que je vais te trahir? Parce que je joue franc jeu. Et je suis capable de tout envoyer balader si j'apprends que tu essaies de me trahir. Mais de quoi tu parles? Ne fais pas l'imbécile. Je t'ai vu flirter avec Angela.
Je me rapproche d'elle pour qu'elle ne suspecte rien, c'est tout. Je t'aime. Tu es le plus important dans ma vie. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je suis capable du pire. Moi aussi. Et ne le prends pas comme une menace, mais comme un avertissement. Tu me connais. Avec moi, tu files bien droit. Sinon, tu vas filer, mais tout droit en enfer. Tu m'as bien compris? Pour moi, tu peux bien aller au diable. Imbécile. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour que vous me compreniez? Je vous ordonne le repos absolu et vous décidez de monter à cheval, c'est complètement irresponsable. Docteur, ne me parlez pas comme si j'étais un gamin. Mais précisément, et c'est bien ça le problème. Et vous vous comportez encore pire qu'un vrai gamin. Allez, soulevez votre chemise, je vais vous examiner. Ah, Pedro... Mais mon Dieu... Mais vous êtes complètement en sueur. Ton père a fait un malaise. Ils m'ont dit qu'ils avaient dû appeler le médecin. Oui. En ce moment, il est en train de l'ausculter. Tu ne peux pas aller dans la chambre. Le médecin veut être seul avec lui. Bien. Alors pendant qu'il l'examine, on va pouvoir parler. On n'a rien à se dire du tout, Isabelle. Angela! Si, il faut qu'on parle. J'en ai besoin. Vous avez pris vos médicaments comme c'était prescrit? Walter me les donne régulièrement. Je vais devoir vous faire transférer immédiatement à l'hôpital. Non. Si je dois mourir, je veux mourir ici chez moi, docteur. Non, vous n'allez pas mourir. Si vous suivez mes instructions au pied de la lettre. Mais il faut que vous m'aidiez, monsieur Donoso. Vous ne pouvez plus rien faire. Mais vous faites l'entêté et vous ne collaborez pas, monsieur. Mais je ne suis pas vraiment malade, docteur. C'est dans la tête mon problème. Je fais des cauchemars. Des cauchemars terribles que je ne supporte pas. Ça doit être l'effet de la fièvre. Je rêve. Toujours de la même chose. Il y a toujours un paysan. Je vois un paysan et lui. Il travaille très dur. Je sens la terre, le soleil qui me brûle. Qui me brûle. Et c'est comme si... j'étais lui. C'est moi ce paysan. Je vous le répète, ça doit être l'effet de la fièvre. En ce moment, votre fièvre est très élevée. Je vais vous faire une piqûre. Docteur! Docteur! Oui. Aidez-moi. Vous voulez savoir la vérité. Je crois que je suis envoûté. On m'a ensorcelé. Je ne supporte plus ces cauchemars. Aidez-moi. Faites disparaître ces cauchemars. Faites disparaître. Là, oui. Faites-les disparaître. Le corps du désir.